Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Qu'entend-on par protection des droits des consommateurs? Qui est habilité à défendre ces droits? Pour parler de ces questions, nous avons l'honneur de recevoir pour vous M. Marius Komoué, président de la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Première question, parlez-nous des fondements des associations de consommateurs dans le monde et leur avènement en Côte d'Ivoire. Cela donc appelle à parler de l'historique même du mouvement consommateur à travers le monde et naturellement leur implantation dans le paysage de la société civile en Côte d'Ivoire. Et il est bon de noter que le mouvement consommateur a pris son envol dans le monde suite à la déclaration véritable reconnue par tous et devant l'Assemblée générale des Nations Unies du président américain d'alors. Nous étions déjà au 15 mars 1962 lorsque sur l'esplanade à la tribune des Nations Unies, le président américain John Fitzgerald Kennedy prononçait les mots que je cite. Les consommateurs représentent le groupe économique le plus important. Ils sont les premiers touchés par toutes les décisions des institutions publiques et privées, mais hélas, leur droit, leur point de vue n'est jamais entendu. Il y a donc lieu d'adopter 4 droits fondamentaux à leur profit. Et je poursuis en le citant encore pour dire qu'il a proposé donc à cet effet le droit à l'information pour le consommateur. Je vous dirai après, dans un droit, quel contenu nous entendons de ce droit. Une chose est de dire un droit, une autre est de donner un contenu. Il y a après le droit au choix pour le consommateur. Ensuite vient le droit à la sécurité et le dernier droit proposé par le président Kennedy était le droit d'être entendu dans les lieux où sont prises les décisions qui affectent les consommateurs. En un mot, le président Kennedy avait perçu l'importance de l'existence d'une véritable organisation de la société civile qui avait uniquement et pour seul objectif, avoir pour seul objectif la défense des droits et la protection des intérêts du consommateur. Donc les 4 droits qu'il a proposés, dont le droit à l'information, c'est le droit qui tend justement à permettre au consommateur de savoir pour un produit mis à sa disposition, pour un produit mis à sa disponibilité, eh bien les ingrédients qui rentrent en ligne de compte si c'est une boîte de conserve dans la fabrication du produit. De sorte que si le consommateur est allergique, par exemple à la quinine, il ne touche pas à un produit contenant de la quinine. Mais seulement il faut porter l'information soit sur l'emballage du produit ou tout autre moyen pour permettre au consommateur de savoir dans un produit tout ce qui rentre en ligne de compte dans la fabrication du produit. Au besoin même, l'usage, le mode d'usage du produit doit être défini sur l'emballage. La date de fabrication du produit doit être énumérée sur l'emballage, tout comme la date de fabrication, pour permettre au consommateur de faire droit en cas de violation de ce droit. Deuxième droit, le droit au choix. De quoi s'agit-il? Dans le droit au choix, il s'agit pour le président Kennedy de permettre désormais à tout consommateur à travers le monde, sur un marché concurrentiel, de disposer de plusieurs produits. Et donc, le droit au choix fait donc allusion à la fin du monopole. Parce que pour le mouvement consommateur, le monopole dans un secteur d'activité accordé à un opérateur économique est un tombeau pour le consommateur. Donner le monopole dans un secteur d'activité à un seul et unique opérateur économique constitue une violation flagrante du droit au choix du consommateur. Le droit au choix voudrait donc que pour un produit, pour un service, il y a plusieurs opérateurs qui offrent le même service ou le même produit à des prix concurrentiels, à des prix défiant tout entendement. C'est ce à quoi nous nous attelons dans les pays en voie de développement et dans les pays très pauvres et très endettés comme le nôtre. Dans les pays développés, le droit au choix est une aujourd'hui réalité. Dans les pays développés, le monopole est aujourd'hui un triste souvenir pour l'ensemble des consommateurs de ces différents pays. Parce que dans ces pays, pour un produit, il y a plusieurs opérateurs
pour un service, il y a plusieurs opérateurs et permettant du coup au consommateur qui n'est pas content avec les prestations d'un opérateur X puisse se déporter sur les services d'un opérateur Y sans que cela ne constitue une préoccupation majeure, sans que cela constitue une violation quelconque de ses droits. Donc, quitter, par exemple, dans le cas de la téléphonie mobile, vous voyez que nous avons plusieurs opérateurs. Aujourd'hui, vous êtes sur le réseau de l'opérateur X. Si vous n'êtes pas content avec sa pratique, vous enlevez tout simplement sa puce de votre téléphone, vous la jetez très loin de vous et vous allez prendre la puce d'un autre opérateur sans que cela vous impose quoi que ce soit. C'est ça la liberté qu'on doit accorder dans la défense des droits. C'est ça que nos pouvoirs publics doivent de plus en plus favoriser. Dans le secteur de l'eau et de l'énergie, c'est également la même chose. On doit aujourd'hui privilégier justement la possibilité, on doit donner la possibilité à d'autres opérateurs de s'essayer dans le secteur et de proposer les mêmes services que l'opérateur historique qui est aujourd'hui là. Et c'est ce à quoi nous nous attendons avec nos gouvernants. Malheureusement, c'est pas évident, c'est pas facile parce que trop d'intérêts rentrent en ligne de jeu au point que les mêmes qui gouvernent hier dans l'opposition savaient que c'est la voie qu'il fallait emprunter. Mais une fois venus au pouvoir, ils sont incapables. Et à notre désagrément, avec amertume, nous constatons qu'ils sont incapables de prendre la décision de libéraliser. Heureusement que le président de la République, le 1er mai, a prononcé pour la première fois la possibilité de libéraliser le secteur, par exemple, de l'électricité, en permettant à d'autres acteurs d'y être. Quant au droit à la sécurité, il s'agit d'un droit tout simplement qui permet au consommateur de garantir sa santé, d'assurer sa santé face à un produit mis à sa disposition en termes de consommation. Si d'ordinaire, monsieur comme moi que je suis, met sur le marché un produit, je peux parler par exemple d'une boîte de conserve, d'un yaourt, dont l'achat pour votre consommation ou pour la consommation de votre petite famille a causé un problème, eh bien, le droit à la sécurité me permet de faire naturellement droit à la défense de mes intérêts en restant au besoin en justice pour défendre ce droit-là. Donc, le droit à la sécurité, c'est le droit qui permet à tout consommateur d'assurer sa santé dans la consommation d'un produit, d'assurer son bien-être, qu'il soit physique, moral et que sais-je encore, dans l'usage ou la consommation d'un produit ou dans l'utilisation d'un service. Le dernier droit proposé par le président Kennedy, c'est le droit d'être entendu. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nos gouvernants, je vous dis, quand ils sont dans l'opposition, ont des idées, énormément d'idées pour nous convaincre de la nécessité de leur accorder le pouvoir d'État, de leur accorder les rênes du pouvoir d'État. Mais une fois venu, on oublie carrément les promesses à nous faire. Et donc, quand ces promesses sont oubliées, nous avons l'obligation de leur rappeler leurs promesses. Et donc, ils ont l'obligation, eux, de nous entendre, de nous écouter. Donc, le droit d'être entendu, c'est le droit d'avoir, c'est le devoir plutôt pour les gouvernants, d'avoir l'oreille tendue vers les plaintes, les mécontentements, les angoisses, les amertumes, les souffrances exprimées par les populations et d'agir dans ce sens en leur permettant d'avoir des solutions à leurs problèmes. Quand on ferme l'oreille, quand on ferme les yeux aux mécontentements exprimés par les populations et donc qui ne sont plus entendus, en ce moment on dirige pour qui? Et pour quel motif l'on dirige un État? Je pense tous ont la même parole, on dirige un État pour faire le bonheur des populations. Donc pour nous, lorsque l'on nous pose le problème naturellement du droit d'être entendu, il s'agit pour nous, pays pauvres, très endettés, puisque c'est le cas de la Côte d'Ivoire, nous sommes sortis des PPTE. Jusqu'à présent, on ne nous a pas dit que la situation s'est améliorée et que nous ne sommes plus pays pauvres très endettés. À partir du moment où nous sommes pays pauvres très endettés, il revient à nos gouvernants de diriger pour notre compte, mais en nous demandant ce que nous voulons réellement. Dans le cas de l'électricité, nous ne sommes pas d'accord avec les augmentations qui ont lieu et nous continuerons les débats sur le principe, mais il n'en demeure pas moins de dire aux gouvernants que ce n'est pas ce qu'ils nous ont promis. Ce n'est pas ce que l'on nous a promis en 2010 lors des campagnes électorales, parce que c'est la clé.
des véritables élections qu'a connu la Côte d'Ivoire ces 10 dernières années. L'année 2010, les promesses à nous faire 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire, 5 ans pour mettre à notre disposition une université par an, 5 ans pour nous doter d'un centre hospitalier universitaire par an, 5 ans pour nous permettre de ne plus donner notre voix au mensonge, 5 ans pour nous permettre de ne plus donner notre voix au délestage. Mais on ne nous a pas dit 5 ans pour nous augmenter l'électricité chaque année. C'est de ça que nous parlons. Président, le décor est planté. Aujourd'hui, en tant que président de fédération des associations de consommateurs en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pouvez nous faire l'état des lieux de ces associations? Absolument. Vous savez, les premières associations qui sont nées en Côte d'Ivoire l'ont été dans les années 90. Plus précisément en 1990. Vous avez 4 associations qui ont pris les rênes, qui ont mené le combat de la défense et de la protection des intérêts des consommateurs. Mais notez d'avance que la première association née en Côte d'Ivoire a été celle de Melek Todor, qui fut après maire de la commune de Cocody, par la suite ministre de la République de Côte d'Ivoire. Quoi qu'il en soit, je note que la première association de consommateurs créée en Côte d'Ivoire était celle de Melek Todor. De même est venu M. Adou Kofi, qui se disait lui aussi écrivain, philosophe, et qui naturellement s'essayait justement à la philosophie. Il était également président d'une association de consommateurs. Vous aviez également l'association de consommateurs de Molé Molé, qui fut lui également député à l'Assemblée nationale et cadre du FPI, du Front populaire ivoirien. Voilà donc en grosso modo les premières associations qui ont meublé le paysage du mouvement consommateur en 1990. Par la suite, et dans la perspective d'avoir un interlocuteur unique, étant entendu que lorsqu'un problème se posait aux consommateurs, l'État était dans l'obligation d'un perpétuel commencement avec l'association X, demain une association Y vient battre en brèche les acquis avec l'association X, l'État a proposé donc de fédérer ces 4 entités associatives et a mis en place une fédération, la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, FACSI. Cette association, dès sa mise en place par le ministre Adou Kwadio, alors ministre du Commerce, puisque en Côte d'Ivoire, les associations de consommateurs sont sous la tutelle du ministère du Commerce. Et là, dès la mise en place donc, de cette entité fédérale, le ministre Adou Kwadio, aux côtés duquel se trouvait la ministre Danielle Boni-Claverie, ont octroyé pour le compte du gouvernement un soutien d'un montant de 15 millions de francs CFA à ces 4 premières entités réunies en fédération. Et à la tête de cette fédération a été porté le véritable père fondateur, puisque c'est lui qui a donné toutes ces lettres de noblesse au mouvement consommateur, que fut Maître Ngoranda. Alors l'État leur a octroyé à Maître Ngoranda et à la nouvelle entité fédérale, à la tête de laquelle il venait d'être porté, la somme de 15 millions de francs CFA. Et dès la fin de la cérémonie, et quelques mois plus tard, chacune des associations qui ont vu naître la fédération ont proposé au président nouvellement élu à la tête de la fédération de faire une division, pour ne pas dire euclidienne, de l'argent perçu de l'État, afin que chacun puisse mener ses activités comme bon l'entendait. Maître Ngoranda s'est opposé à l'époque à une telle initiative, étant entendu qu'au dire du ministre, à la cérémonie de remise justement de cette somme, et le ministre Adou Kwadio avait proposé que l'argent ne serve pas à un partage, mais plutôt au fonctionnement véritable de cette fédération. Ngoranda, paix à son âme, s'est opposé donc à cette initiative des présidents d'associations demandant un partage de cette somme qui venait comme un cheveu dans la soupe pour les organisations de consommateurs, alors créant du coup une dualité dans les rapports entre les présidents des 4 associations qui ont vu naître la fédération et lui, président fédéral. Donc quand même, il a proposé que l'argent soit mis sur un compte bancaire. Alors, le trésorier a refusé d'apporter sa signature, le secrétaire général a refusé d'apporter sa signature, eux, ils attendaient qu'on divise l'argent. Je préfère ne pas citer le nom. Alors, de division en division, l'affaire a été portée devant les tribunaux.
plombant du coup pendant des années, plus d'une quinzaine d'années, le fonctionnement du mouvement consommateur. Jusqu'à ce que nous arrivions dans le mouvement en 2003, aux côtés de Maître Ngoranda. Nous lui avons proposé, 5 ans après notre émission dans le mouvement consommateur, nous avons demandé à Maître Ngoranda, puisque moi-même en tant que Marius Komwe, je suis arrivé dans le mouvement consommateur avec le MICOPSI, le mouvement ivoirien des consommateurs d'œuvres de presse. Et c'est cette organisation qui m'a révélé aux Ivoiriens. C'était une organisation qui avait en charge la défense des droits des lecteurs, des auditeurs et des téléspectateurs. Elle existe bel et bien. Je suis aujourd'hui président fédéral d'une fédération de 114 associations. Je ne peux plus diriger cette entité dont je suis le père fondateur. Mais il y a un président, il y a un bureau qui fonctionne. Malheureusement, ils ne se font plus entendre comme nous le faisions quand nous étions nous-mêmes à la tête de cette entité. Cela n'enlève en rien au fonctionnement du mouvement consommateur dans son ensemble, avec naturellement plus tard l'avènement de plusieurs entités fédérales, dont la mienne. Parce que de dualité en dualité, de justice en justice, de tribunal en tribunal, de procès dans l'administration en procès devant les responsables de l'administration, la FACSI originelle fédérale mise en place par l'État n'a pas pu fonctionner. Nous avons donc proposé à Maître Ngoranda en 2008, plus précisément le 15 mars 2008, la création d'une nouvelle entité fédérale qui devra réunir les véritables organisations de consommateurs dont les responsables ont au minimum le niveau terminal pour diriger une association. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des associations que vous constatez. On crée même une fédération en s'asseyant entre deux bureaux. Et une fédération, c'est un regroupement de plusieurs associations. Ces associations elles-mêmes légalement constituées. Malheureusement, on s'assoit, on appelle un ami, on crée une association, on dit, bon, toi tu es le président. On appelle une autre amie, on crée une association, on la met la présidente, et puis ça fait 5-6 associations entre amis, et puis on dit on a une entité fédérale. Cela est déplorable. Et c'est ce à quoi nous assistons en Côte d'Ivoire qui fait que le mouvement consommateur n'avance pas. Mais la fédération que je dirige est une fédération représentative. Et je mets quiconque, naturellement, au défi de nous attester le contraire. Tous les mouvements sociaux, depuis l'existence du mouvement consommateur en Côte d'Ivoire, dans la lutte véritable pour la défense des droits et la protection des intérêts des consommateurs, viennent de notre fédération. La preuve, en 2008, face au régime du président sortant, du président Laurent Gbagbo, nous avions lancé un mot de paralysie de l'activité nationale, de protestation, parce que tout simplement, le prix du carburant, le prix du baril de pétrole sur le marché mondial avait pris l'ascenseur. Et sa répercussion au niveau national était défavorable et exécrable pour la bourse des consommateurs. À l'époque, vous avez vu qu'à la télévision, plusieurs opérateurs économiques se sont succédés pour annoncer les nouveaux prix des produits de grande consommation, à la demande du gouvernement. De même, vous venez de vous en rendre compte. Mais bien avant cela, nous avions également protesté à l'époque contre le prix du carburant, le prix du transport. Aujourd'hui, nous avons été la seule et véritable entité fédérale à avoir, au plan officiel, annoncé une manifestation contre les pratiques de l'opérateur à qui la Côte d'Ivoire a concédé le service public de l'électricité. Et plus précisément, dans un magazine, dans un journal, un quotidien de la place, nous avons annoncé et de façon ferme des actions sur l'ensemble du territoire national pour protester pacifiquement contre l'attitude de l'opérateur de nous adresser une double facturation en un mois. Merci Président pour toutes ces explications. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir s'il existe un cadre de travail permanent, on pourrait le dire, ou régional, avec d'autres entités qui défendent également les droits des consommateurs à travers l'Afrique ou le monde? Il faut être honnête, hein? Moi je ne suis pas du genre à tourner autour du pot. Et croyez-moi, au niveau national, il n'y a pas de cadre. Le seul cadre qui existe, c'est lorsque l'État nous appelle pour des échanges. Le seul cadre qui existe, c'est lorsque Marius Komwe et les organisations qui lui font confiance à travers sa fédération lancent un mot d'ordre, comme nous l'avons fait pour
l'opérateur ayant en charge la distribution, la commercialisation du secteur de l'énergie. J'ai entendu d'autres appels, mais c'était des appels pour boycotter le paiement des factures. J'ai répondu en disant que cela serait préjudiciable pour le consommateur. Étant entendu que pour un pays dont les populations sont en majorité analphabètes, à plus de la moitié, on ne peut pas leur demander de boycotter le paiement de leurs factures. Au cas où l'opérateur venait à interrompre la fourniture de leur électricité pour non-paiement de factures, qu'est-ce que cette organisation associative des consommateurs a prévu dans sa lutte pour amener l'opérateur à rétablir leur fourniture d'électricité? C'est pratiquement impossible. En retour, et la presse a repris nos propos, en retour, nous avons proposé des actions sur l'ensemble du territoire national, des sittings pacifiques devant les agences de la CEE, qui ont été au début bien suivis et par la suite qui ont dégénéré, vu que des badauds, vu que dans les villes comme par exemple Bouaké, Yamoussoukro et à Daloa, des individus se sont introduits dans ces manifestations pacifiques que nous avons appelées, et nous insistons sur le mot pacifique, et nous nous sommes désolidarisés entièrement en faisant une adresse à l'ensemble de nos bases sur les médias d'État et plus précisément à la télévision nationale. J'ai été le premier à aller sur les antennes pour appeler au calme, parce que l'idée pour nous n'était pas des actions telles que nous les avons constatées qui tendaient justement à aller brûler l'infirmerie, le centre de santé de l'opérateur à qui l'État a concédé le service de l'électricité à Yamoussoukro. Il n'était pas question de s'attaquer à des banques, il n'était pas question de s'attaquer au domicile des maires. Ce n'est pas du mouvement consommateur. Ça, c'est des actes de vandalisme, c'est des actes de badaud qui doivent être traités comme tels, et les auteurs doivent être recherchés par qui de droit dans le fonctionnement de la République pour que de telles actions n'adviennent plus dans la lutte pour la protection des intérêts des consommateurs, et que des individus tapis dans l'ombre ne se saisissent pas de nos mots d'ordre pour faire tout et n'importe quoi. Nous l'avons fait en 2008. En 2008, dans nos actions, nous n'avons attaqué aucune banque. En 2008, pour protester contre la vie chère, rappelez-vous, il y a eu 2 morts. Parce que tout simplement, nous avions vu le président Laurent Gbagbo, dans un contexte de cherté de la vie sans précédent, se retrouver à la rue Princesse avec un député français, M. Jacques Lang. Mais les Ivoiriens croulent sous le poids de la misère, croulent sous le poids des difficultés. M. Laurent Gbagbo s'est retrouvé à la rue Princesse en train de s'amuser avec même pas un collègue président, mais un député français, Jacques Lang. Nous lui avons fait payer sa cash en protestant vigoureusement contre cette attitude, parce que ce que nous attendons de lui, c'était justement de prendre en compte les préoccupations que nous exprimions de tout temps à travers l'administration publique. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et c'est encore le même scénario que nous constatons avec le régime actuel, qui a tant promis sur 5 ans, qui a tant dit sur 5 ans. Ça fait 6 ans. On n'a rien vu encore. Tout ce qui semble être là, semble être des acquis des prédécesseurs qui leur sont profitables.